comment nous, on doit gérer sans se prostituer, en gardant sa lumière, en gardant ce truc en fait. Ouais, ton Pour pas authenticité son aussi, ouais. authenticité, ouais, parce que sinon ça marchera pas non plus. Bienvenue Amel dans ce nouveau format de OTB. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, c'est Amel Caillès, je suis chorégraphe, professeure de danse et danseuse à mes heures perdues, quand j'en ai envie et c'est tout. Très bien. Mais c'est un bon début déjà. Ouais, c'est très bien. Toi, dans ton travail de chorégraphe, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Ce qui m'inspire moi en général dans le travail de chorégraphe, c'est de pouvoir retranscrire, mon monde intérieur en fait, ce que je vois, ce que je ressens, les émotions, des thématiques. Il y a aussi, parce que le métier de chorégraphe, c'est à 2 dimensions. Donc il y a le chorégraphe, commercial et il y a aussi le chorégraphe des spectacles vivants, du théâtre. Et dans le côté commercial, ce qui m'inspire en général, moi, c'est la musicalité, c'est toute la démarche artistique, toute la direction artistique. Et dans le spectacle vivant et le théâtre, c'est beaucoup plus des notions, beaucoup plus personnelles et puis voilà quoi, c'est des grosses thématiques, des moments de vie, tout m'inspire en fait. Donc j'ai pas Est-ce que tu as un moment de vie là qui te vient en tête, qui t'a le plus inspiré en ce moment? ouais, en ce moment, enfin, c'était pas en ce moment, du coup, c'était il y a 4 ans, mais le confinement, bien évidemment, qui m'a énormément inspirée, qui m'a permise de créer, mon nouveau spectacle qui est La Parole des Vents, où j'ai abordé la notion d'ennui et de contemplation et de ce qu'on fait de son mental et de ce qui se passe, en fait, la plupart du temps dans tout le cerveau, quand on n'a plus rien d'autre à faire que d'être là et d'exister, en fait, et de pas courir après le temps. Ok, ok, trop bien. Toi, dans ton métier de chorégraphe, il y a plusieurs aspects qui vont rentrer en compte et il y en a qui sont peut-être un peu moins connus que d'autres et lesquels tu trouves les plus difficiles à gérer? En général, je parle selon moi, mais je pense que je parle au nom de la plupart des chorégraphes. Ce qui est difficile à gérer, c'est, tout ce qui est administratif. C'est compliqué parce que nous, on a envie de créer, en fait, et à côté de ça, on ne peut pas que créer. En tout cas, je parle pour les jeunes chorégraphes, la jeune création où, de toute façon, on est obligé de passer par là et c'est hyper compliqué, en fait, de se dire qu'on n'a pas, ce truc un peu, bon allez, philosophique et poétique de se dire, «Je vais créer, j'ai une idée, je vais le faire». Non, derrière, il y a des montages financiers à faire, il y a des demandes de subventions, il y a des demandes administratives et aussi, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est, de créer son portefeuille client, en fait, et connaissances et toujours de devoir faire tout ce travail de commercial alors que tout ce qu'on veut, en tant que chorégraphe, c'est simplement créer Créer, ouais. ouais et parler de ce qu'on a envie de parler. Ouais, bien sûr. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué pour ça. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un peu la facette, entre guillemets, tu penses que tu es chorégraphe, tu passes ton temps à tout le temps créer, 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 alors qu'en fait, non, tu as toute cette facette un peu dans l'ombre et qui peut être très fastidieuse, je pense. Oui et puis, il y a pas que ça, il y a aussi la communication, il y a la Ouais, production, il y a énormément de choses à savoir et moi, c'est vrai que quand je me suis lancée, j'en avais pas conscience parce que je suis venue là avec ma petite arrogance et mon petit ego, de jeune danseuse et prof de danse. Ouais, là, j'ai envie de me professionnaliser et non, bah, en fait, il faut que tu connaisses la réalité du terrain et ça prend du temps parce qu'on ne sait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne le savais pas parce que j'ai pas grandi dans ça, j'ai pas la connaissance, de ce métier-là et voilà, il faut rattraper le temps et il faut savoir tout gérer, il faut savoir bien s'entourer aussi et trouver des personnes qui sont prêts à nous supporter et à nous suivre dans tout ça sans argent, eh en ouais, fait. ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est un gros défi ça. Sans argent, c'est un défi, ouais, il faut qu'on fasse confiance, que les personnes fassent partie finalement que ce soit une famille, que les personnes nous fassent, vraiment, confiance. Yes. Et du coup, là, tu parlais un peu des différentes facettes que tu pouvais avoir. Ouais. Donc, je suppose que ça génère quand même pas mal de pression derrière ça. Donc, toi, comment tu la gères, cette pression, que ce soit de la part de tes clients, des spectateurs aussi? Alors pour les clients et les spectateurs, c'est vrai que j'ai pas de pression en général. Par exemple, moi ce que j'aime le plus déjà en tant que chorégraphe, c'est de chorégraphier des spectacles vivants, le théâtre, parce que, il y a cette notion de risque et cette notion de vérité. Donc sur scène, on peut pas couper au montage. Ah ouais, bien sûr. On est obligé d'être qui on est pendant 50 minutes, voire 1 heure et demie et ça, c'est hyper intéressant et bizarrement, j'ai pas de pression par rapport au public. Parce qu'on fait tout le travail en amont et que je me mets souvent à la place du public et moi les retours que j'ai c'est toujours, alors que ce soit des retours positifs ou pas, c'est toujours à prendre en fait et ça me permet d'avancer.
parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas de retour. Ouais, prendre du feedback. Voilà, si on n'a pas de feedback, c'est impossible de s'améliorer et d'atteindre l'excellence qu'on veut atteindre, en tout cas que moi je veux atteindre. Et après, au niveau commercial, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai chorégraphié pour certains artistes, j'ai même chorégraphié pour des artistes avec lesquels ils avaient besoin de leur corps, donc c'est eux qui dansaient. Et alors oui, j'ai des doutes parce que ça fait avancer, mais j'ai jamais de vraie pression, parce que je sais que je fais ce métier, que je suis à ma place, et du coup, ça m'empêche pas d'avancer, et la petite pression que j'ai, elle est hyper positive, donc voilà, c'est pas quelque chose de négatif, et je le vis pas, ça m'empêche pas en tout cas de faire les Ouais, choses. c'est pas un frein pour toi. En Non. tout cas. Ok. Je me pose des questions avant, j'anticipe toutes les réponses, toutes les questions, j'essaie de répondre aux attentes, et puis après j'arrive sur place et en fait, le travail il est presque fait, parce que je peux pas faire plus que après avoir la personne en face de moi et la sentir et voir comment elle veut travailler. Donc non, pas tellement de pression à ce niveau-là. Ok, trop bien. Toi, avant de te lancer en tant que chorégraphe, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir de ce métier-là, qu'on t'aurait pas forcément dit avant? Alors, c'est utopique, c'est parce que moi je vis aussi un peu dans un rêve, dans un monde un peu de bisounours. J'aurais aimé savoir que ça va être dur en fait, tu vas cravacher, il faut faire tes preuves. T'as pas de CV, il faut que tu fasses tes connaissances là, il faut que tu y ailles, il faut que tu parles, il faut que tu montes ton travail. Mais en fait, c'est pas montrer son travail par la danse et par la chorégraphie, c'est aussi montrer son travail autrement. Donc il y a toute la casquette de commercial. Et moi, j'aurais bien aimé savoir qu'on doit répondre à des attentes politiques, économiques, sociales, qu'il y a des budgets qui sont donnés, que les programmateurs de théâtre, ils ont des budgets, ils ont des préférences, ils doivent surfer sur des thématiques sociales, des thématiques environnementales. Ah, c'est un vrai business. Ouais, Ouais. ouais. Et puis aussi, l'art, c'est hyper subjectif. Donc, si ça plaît pas, c'est mort. Bon, ce qui est complètement normal. Et si ça plaît et qu'on peut pas le programmer pour telle ou telle raison, comment nous, on doit gérer sans se prostituer, Ouais, bien en sûr. vrai, en gardant sa lumière, en gardant ce truc, en fait. Ouais, ton Enfin, pas authenticité son aussi, ouais. authenticité, ouais, parce que sinon ça marchera pas non plus. Donc c'est vraiment balancer entre tout ça. Ça, je l'ai appris sur le tas. Et puis après, deuxième facette hyper pragmatique, c'est vrai que j'aurais aimé savoir, l'administratif, en fait, voilà, c'est dur. Moi, je suis arrivée, j'ai vu des danseurs en formation, à pied formation, qui voulaient se lancer dans le projet avec moi. Ouais. Et on l'a fait, et après j'ai voulu me professionnaliser, et c'est là où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, il y a tout ça à faire». Hard, ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu, j'aurais bien aimé qu'on me mette, et encore je dis ça, mais je pense qu'on me l'a dit finalement. Ouais, bien sûr. On m'a fait de la prévention. Ah là, peut-être que tu prends un peu trop de monde, ça va te coûter cher, et cetera, mais tu vois, Ouais, quelqu'un dans t'a posé. l'artistique et tu te dis: «Vas-y, Ouais, y va quand c'est ça, même». et puis j'ai besoin de tâter. En fait, je crois que j'ai besoin de faire pour comprendre, et pour, on fait ses propres erreurs pour, c'est comme ça que j'apprends moi en tout cas. On Ouais, n'atteint pas le niveau qu'on a atteint si on n'a pas eu des bâtons dans les roues, si les gens ne nous ont pas écoutés. Ouais, tu te confrontes à la réalité du terrain et Ouais, puis c'est ça. let's go, on avance. Ouais, c'est ça, exactement. On veut de l'argent. On veut de l'argent, mais il faut aller le chercher. Ben, il faut aller le chercher. Bon, après, quand on voit que la ministre de la Culture, elle a diminué grossièrement le budget pour la culture, enfin, à un moment, je sais que dans le milieu professionnel, en tout cas notamment dans le milieu du spectacle vivant et culturel, c'est compliqué, parce que même eux, ils veulent de l'argent en fait. Bien évidemment qu'on a tous conscience que l'art et que le spectacle et que la danse et que le mouvement, c'est hyper important. Mais en même temps, voilà. Ouais, il y a des limites. Bah, les limites sont financières en fait. Aujourd'hui, tu croises un jeune chorégraphe qui a envie de se lancer. Quel conseil tu lui donnerais ou qu'est-ce que tu lui dirais? C'est va vite, viens. Non, en vrai, la réponse philosophique, c'est ça. Fais, et c'est un peu comme les danseurs, en fait. Les réponses négatives, tu vas recevoir 300 mails de réponses négatives, tu en auras 2 de positifs. En fait, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter aux réponses négatives, et surtout, reste authentique. Même si c'est important, comme je le disais tout à l'heure, de un peu surfer et un peu répondre aux attentes politiques et sociétales.
c'est important de rester authentique et de pas faire parce que c'est à la mode ou parce que ça te semble vendeur. Ça marchera pas, en fait. Ouais, reste, Ouais. conserve ton ADN. Ouais. Ça, Le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est que tu restes authentique et que tu sois endurant et résilient. et j'ai une dernière question pour conclure. Comment tu te positionnerais dans un milieu qui est aussi concurrentiel et comment tu réussirais à faire ta place? Bah, en fait, j'ai un peu du mal avec le concept de concurrence, de milieu concurrentiel, parce que j'ai l'impression que tout le monde a sa place, OK. dans un premier temps, sur terre. Quand on fait quelque chose et notamment en tant qu'artiste, tout le monde a le droit de faire. Donc c'est pas un souci. Après, des fois, la plupart du temps, c'est de la chance et du travail et de la persévérance. Donc je sais pas, je ne saurais pas répondre vraiment à ta question, OK, mais c'est une réponse. là, en fait, je sais pas, la concurrence existe parce que il y a des clients qui choisissent, il y a des théâtres qui programment ou pas, mais faut rester authentique et faut continuer, en fait. Et bah, du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Un petit Pour mot pour la conclure. fin. C'est vrai que des fois, on passe par des moments hyper anxiogènes parce qu'il y a les réseaux qui nous font croire que tout le monde travaille et pas nous. Il y a, sa perception, son ego qui prend des coups, qui prend des refus, en permanence. Mais il y a des moments, en fait, où il faut pas oublier pourquoi on fait ce métier. Et moi, je sais que je fais ce métier parce qu'il y a quelque chose qui vit à l'intérieur et que j'ai besoin de le retranscrire, que ce soit par une musique, par un artiste ou par, une pensée. Et il faut pas l'oublier parce que c'est les moments les plus finalement, c'est les moments les plus importants, les moments de création, quand on est en résidence artistique, les moments de rencontre aussi avec les gens. Et voilà, en fait, ce que je dirais à tout le monde et aux jeunes chorégraphes et aux chorégraphes en général, c'est de pas oublier pourquoi on fait ce métier. Ça paraît un peu, prétentieux, hein, mais en fait, moi, j'oublie. Donc je pense que si moi, j'oublie en tant qu'être humain, il y en a beaucoup qui peuvent se perdre aussi dans ça et quelquefois perdre sa lumière. Ça m'est déjà arrivé. Mais il faut pas oublier qu'en fait, c'est ça, c'est des rencontres, c'est des moments de partage et c'est des émulsions, c'est de la substance et c'est hyper important et moi, je suis fière de m'être lancée dans ce métier, même si des fois, c'est la galère. J'essaye de payer mes danseurs, tout le temps, je suis en galère, mais c'est pas grave parce que, Ouais, tu respectes l'art aussi qu'elle t'est, quoi. ouais, c'est ça et puis, le public et les retours, font toujours du bien Ouais. et en fait, moi, ça me fait plaisir de me dire que je fais ce métier pour quelque chose, en fait. Parce que des fois, voilà, on se dit: «À quoi on sert, en fait?» Je suis pas infirmière, je suis pas avocate, je suis pas à quoi je sers vraiment sur la planète? Et on oublie que l'art, en fait, sert énormément et voire, pour moi, c'est l'un des vecteurs le plus important, sur la planète et faut pas l'oublier, en fait. Voilà, donc donnez-nous de l'argent. Et bah, c'est une belle conclusion. Bah, en tout cas, Amel, merci.